Salut Internet, Jean-François est de retour avec vous pour vous parler encore une fois de ma belle théorie sur l'évolution. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous ne savez pas de quoi je parle, retournez voir mes autres capsules là où j'avance l'hypothèse suivante que l'être humain moderne, à cause de sa technologie, à cause de sa globalisation, à cause de sa conscience aussi, l'être humain moderne n'évolue plus ou évolue moins. La sélection naturelle a moins d'emprise sur lui que son ancêtre préhistorique. Je me suis toujours bien forcé de garder un ton neutre en avançant cette théorie et en vous invitant vous à tirer vos conclusions. Et vers la fin de ma dissertation, je me suis mis même à imiter des réactions extrêmes là-dessus. Là. Si on voulait prendre position, on pourrait dire oui, Jean-François, t'as raison, l'être humain n'évolue plus et c'est une bonne chose. Hein? On a une conscience, il faut s'en servir. C'est pas tout le monde qui est apte à survivre dans ce monde-là. Donc nous, hein, on se sert de tous les atouts qu'on a pour aider tout le monde à survivre. C'est ça qu'il faut. C'est justement ça qui nous différencie de l'animal, hein, notre conscience et la capacité qu'on a à aider, à s'entraider. C'est beau, hein, la joie sur la planète et l'amour sur le monde. Il y a moyen de prendre position comme ça, mais vous vous souvenez, j'avais également caricaturé une position inverse et qui elle, dirait « Ah, JF, t'as raison !» L'évolution n'a plus d'emprise sur l'être humain, ben faut stopper ça. Ben non, il faut qu'on continue à évoluer. Fait que tous les faibles, puis les pauvres, puis les crottés du monde, hein, il faut éliminer ça. Il faut arrêter d'aider tout le monde. Il faut laisser la nature faire prendre son emprise sur nous et il faut, comme ce que j'ai répété souvent, il faut éliminer le bois mort là, hein, puis là faut, ce qui va nous permettre de continuer à évoluer comme on l'a toujours fait. Hein. Ah oui, tu sais, à mort, toutes les faibles, le Superman de Nietzsche, puis envoyez donc, là, tu sais. Donc, je vous ai invité à prendre une position ou l'autre, hein, allez-y, hein, en autant qu'aucun d'entre vous soit un politicien. S'il n'y a personne qui est dans une position de pouvoir, si vous ne faites juste que discuter de ces grands débats-là, ben là, il n'y a pas de danger, allez-y, jasez. Mais, je viens de dire un mot intéressant, hein, je viens de dire le mot politicien. Bien justement, ces deux grandes prises de position-là, si on les craint un petit peu, si on les ramène, si on tire les rênes un petit peu, là, si on les ramène dans le domaine du raisonnable, puisque vous êtes d'accord qu'il s'agit de deux positions extrêmes, radicales, qu'on vient d'explorer. Là. Mais si on les baisse d'un cran ou deux, là, ne trouvez-vous pas que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle certains discours de certains politiciens, justement. C'est exactement les discours qu'on entend à tous les 4 ans chez nos voisins du Sud, les démocrates et républicains américains, respectivement. Hein? Quand on y pense, c'est exactement ça. Le démocrate américain, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que oui, il y a du monde qui sont plus mal pris que d'autres, puis il faut aider ce monde-là. Hein? Et nous autres, hein, on est bon, on est beau. No Child Left Behind, puis toutes ces affaires-là. Là, on doit aider tout le monde, puis hein, on donne des crédits d'impôt aux moins bien nantis, puis c'est exactement ça, le discours du démocrate. Le démocrate, il est en train pratiquement de reconnaître, d'admettre que ma théorie, elle a du vrai, et qu'il faut continuer dans cette direction-là. Hein. L'évolution, là, c'est vrai que ça a moins d'emprise sur nous qu'avant, et c'est une bonne chose d'ailleurs. On pourrait même avancer que cette technologie, cette globalisation, cette conscience qu'on a aujourd'hui, elle sert justement à ça. Elle sert à se défaire de cette vieille dépendance qu'on avait sur l'évolution.
Maintenant qu'on a toutes ces ressources-là, eh bien, on n'a plus besoin de dépendre de l'évolution pour devenir des belles créatures épanouies. On peut le faire nous-mêmes maintenant. On peut s'entraider et on peut faire survivre tout le monde. Dans le fond, c'est ça que le démocrate maintient. Alors que les républicains, même si, non, ils sont pas en train de dire à mort, là, les pauvres, mais ils sont en train de dire que on t'aidera pas, toi. Hein? Tu le mérites pas. T'as pas fait tes preuves ou t'es pas né sur la bonne étoile, là. Ben, c'est pas toi qu'on va aider, alors que toi, le beau businessman qui, toi, est né avec les bons parents, dans la bonne situation, et disons-le aussi, avec la bonne race, hein, c'est un discours qu'on chuchote entre les lignes du côté des républicains. Personne qui va le crier haut et fort, mais avouons qu'il y a quand même encore une très bonne touche de racisme parmi leurs rangs. Eh bien, donc, je disais, pas je disais, mais le républicain disait, toi, t'es né sur la bonne étoile, l'étoile avec laquelle nous, on est d'accord. Fait que toi, on va t'aider. Toi, tu mérites de réussir. Toi qui as déjà réussi, tu mérites de réussir plus encore. Tu sais, bravo, yeah. C'est sûr que il y a une petite différence entre le républicain moderne et l'homme des cavernes qui lui subissait les foudres de la sélection naturelle. La différence c'est que à la préhistoire, c'est ton bagage génétique. C'est ton bagage génétique qui faisait en sorte que tu survivais ou pas. Ton environnement, les accomplissements de ta société avait une petite influence, mais pas énorme. C'est vraiment, hein, si t'étais né un beau grand gars bien fort, une femme bien porteuse, tout là, si t'avais des bons gènes, t'allais survivre. Donc, à l'ère de la préhistoire, c'était la loi du républicain, oui, mais c'est ton matériel génétique qu'on récompensait. On dit tu vas survivre à cause de tes gènes. Alors que maintenant, le républicain dit c'est plutôt ton environnement social qui va faire en sorte que tu mérites de survivre. Alors que l'autre, hein, on laisse dans sa déchéance. Donc oui, c'est pas la même chose qu'on récompense. On récompense pas la même chose. Mais le fait demeure que on récompense quelque chose. C'est ça. Le point, ce qui fait en sorte que l'homme des cavernes et les républicains et américains modernes se ressemblent, c'est que on récompense quelque chose, puis les autres restent tout nus chez vous, on se fout de toi. Donc c'est à ce niveau-là, leur discours se ressemble, celui de la loi de la nature, la loi de la jungle et le républicain. Donc, voilà ce que je voulais simplement aborder aujourd'hui. Vous faire remarquer que vous pouvez prendre position si vous voulez. Oui, là, prenez mon propos, faites-en ce que vous voulez, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a des gens qui ont déjà pris position. Ça s'appelle un républicain et un démocrate. Eux autres, là, je sais pas, je doute qu'ils ont pensé aussi loin que moi, qui se sont mis à faire des dissertations sur l'évolution de la race humaine, puis tout le kit. Je doute qu'ils sont allés aussi loin que moi, mais le fait demeure que c'est exactement la prise de position dont je parlais. Et donc là, libre-vous de prendre cette analogie-là et d'aller où vous voulez avec. Mais je voudrais mentionner autre chose aussi, à peu près dans le même sujet. Il y a un film, ben, je dis un, il y en a probablement plusieurs. Et de grâce, si vous avez d'autres suggestions, si vous avez d'autres idées, si vous connaissez d'autres films qui ont un message sur ce sujet-là à offrir, s'il vous plaît, partagez-le avec tout le monde. J'aimerais ça voir ce que vous avez en tête. Mais moi, présentement, il y en a un en tête. Un film qui illustre justement cette dichotomie, cette bagarre entre la loi de la jungle, de la survie du plus fort, et la survie de tout le monde, l'entraide, donc la philosophie de l'être humain moderne. Ce film-là, vous ne me croirez pas, c'est un dessin animé de Disney
assez méconnu. Il est sorti en l'an 2000. Il s'appelle Dinosaurs. Et Dinosaurs au pluriel. Dinosaurs. Non, au singulier, Dinosaur. Et bon, petite parenthèse en passant, moi je suis un mordu de musique de film. La trame sonore de ce film-là, c'est du bonbon. James Newton Howard a pondu une musique incroyable, fabuleuse, phénoménale. Si vous avez le moindre intérêt pour la musique instrumentale, allez découvrir ça tout de suite là maintenant. Pas maintenant tout de suite, mais quand vous aurez fini de regarder cette capsule. Donc, fermons la parenthèse. Maintenant, revenons au message que nous offre ce film-là. Ça se passe au moment où le météorite qui éventuellement va tuer tous les dinosaures, va causer leur extermination. Le film commence alors que le météore entre en collision avec la Terre. Donc le météore tombe et on a les retombées, les conséquences, les toutes premières conséquences de ce désastre-là. Donc déjà on constate des intempéries, un bouleversement climatique. Il y a plus de nourriture, il n'y a plus de soleil. Les dinosaures doivent migrer, sont à la recherche de nourriture. Il n'y a plus de plantes, même les carnivores n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Donc, c'est une question de survie. Quand on pense en calamité, on pense à quoi? Souvenez-vous ce que je vous ai dit au tout début de mes capsules. C'est là que la sélection naturelle entre en ligne de compte. Quand il se passe de quoi? Quand il y a une mauvaise nouvelle, une calamité quelconque, c'est là que la vie a la chance de peut-être soit évoluer ou être complètement anéanti, ce qu'on souhaite moins souvent. Puis ça prend ça. Si il se passe rien, si tu n'as jamais de désastre, ben t'évolueras pas fort. C'est plate à dire, mais ça prend ça. Ça prend des désastres pour évoluer. Donc là, nos dinosaures ont plein de problèmes. Et on a le héros qui, lui, symbolise la mentalité du démocrate, c'est-à-dire lui, tu sais, c'est le jeune homme, pas un jeune homme, c'est un jeune dinosaure, mais en tout cas, tu as plein de fougue et de compassion, qui lui, il veut essayer d'aider tout le monde. Il réussit à trouver de l'eau pour les pauvres dinosaures plus vieux, plus maganés, qui étaient plus capables de suivre. Et de l'autre côté, t'as une meute je crois qu'eux-mêmes sont carnivores en plus, donc hein, le symbolisme est assez évident ici, l'herbivore gentil, le carnivore méchant, et eux autres, c'est les chefs de la meute, en quelque sorte, et eux autres, ils véhiculent un discours tout autre, c'est-à-dire, vous me voyez venir, si tu peux pas suivre, tant pis pour toi, t'es dans la meute parce que t'es utile. Si t'es plus utile, tant pis pour toi, nous on continue notre chemin. Donc c'est vraiment, lui, il véhicule le discours de la loi du plus fort. C'est vraiment, il est à deux doigts de dire sélection naturelle, bitches, là, hein, moi je veux que les survivants deviennent plus forts. On veut pas s'affaiblir. Fait que si vous mourrez, ben savez-vous quoi? Nous, on vient, la moyenne de capacité, de force du restant du troupeau vient de monter d'un cran. Fait que c'est tant mieux pour nous, tant pis pour toi. C'est vraiment ce discours-là qui livre ce dinosaure-là en moins de mots, disons-le, mais c'est ça le sujet du film. C'est ça les deux idéologies qui s'affrontent. Et, comme je vous ai dit, l'herbivore, il est présenté comme un genre de gentil. L'autre, puis une grosse voix, puis hein, il est comme un peu le leader tyrannique. Il est présenté comme un méchant. Donc, moi, vous savez, je me force pour être le plus neutre possible. Je veux vous amener à réfléchir. Je veux pas vous amener à prendre des guns puis aller prendre position. Mais ce film-là, lui, de toute évidence, on comprend qu'ils ont un parti pris. Ils ont un parti pris. C'est pas pour rien que le héros, c'est celui qui pense de telle manière puis le méchant pense de l'autre manière. Donc, la morale de l'histoire,
du film Dinosaur, c'est soyons humains, soyons beaux, soyons gentils, aidons tout le monde. Donc ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Dans ce film-là, il y a également des personnages secondaires qui sont quoi? Qui sont des mammifères. C'est des, des petits mammifères préhistoriques là, qui, eux, bien sûr, on connaît la suite de l'histoire. Hein, c'est eux, bien sûr, qui vont hériter du monde dans quelques millions d'années, alors que les dinosaures, eux autres, ils seront plus là. Donc, eux autres, par leur simple présence dans le film, ils symbolisent l'être humain. Et eux autres, ils sont avec qui? Ils sont rangés dans quel camp? Ben là, c'est pas dur à deviner qu'ils sont avec les méchants carnivores. Non, c'est pas vrai. Ils sont avec le héros Aladar et les herbivores, bien sûr. Donc on a un beau symbolisme, disent, un beau message, mais si ça vous dérange pas, moi je préfère encore le mien. Parce que le mien, lui, il n'a pas de parti pris. Moi, j'essaie d'être neutre et à vous de tirer la conclusion que vous voulez. Donc, le film Dinosaur, une belle parabole pour parler de cette dichotomie-là que l'on vit avec l'évolution et l'humanité moderne. À découvrir si vous ne connaissez pas le film. Et encore une fois, je vous le répète, si vous connaissez d'autres films dans lesquels on découvre cette confrontation d'idéologie entre le démocrate et le républicain, disons-le, eh bien, partagez ça avec moi. Surtout si c'est un film que je connais, mais je vais en parler. Si je le connais pas, encore mieux, je vais essayer d'aller le trouver. Et après ça, je vais en parler. Donc je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire pour l'instant. On se revoit dans d'autres vidéos alors que j'aurai d'autres choses à dire à ce sujet-là. Je n'y manquerai pas.